I start to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find it. Hey! Ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la productivité ou comment rendre ses heures de travail beaucoup plus efficaces. Ça faisait un moment que je pensais à faire cette vidéo parce que ça fait déjà un moment que je suis dans les études supérieures et mon mode de travail a totalement changé entre le lycée et les études sup. Je pense qu'au fur et à mesure de mes études j'ai quand même réussi à avoir quelques petits tips que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui sur comment réussir en fait à bien travailler efficacement et pas perdre des heures à rester face à son cahier et ne rien écrire et ne rien apprendre parce que ça n'arrange personne en fait, on va pas se mentir. Du coup j'ai récapitulé pour vous 10 conseils pour arriver à être plus productif quand vous voulez vous mettre au travail. Je vais vous faire un peu les tips dans l'ordre parce qu'il y a quand même un ordre pour pouvoir passer une journée à être bien productif. D'abord c'est bête mais pour moi il faut s'organiser en fait, faire un planning sur la semaine si c'est possible de révision ou vous organiser. En tous les cas je sais que je marche beaucoup avec des to-do list, donc si je vous conseille quelque chose c'est vous organiser en utilisant des to-do list ou des planners parce que comme ça quand vous pouvez visualiser la dose de travail que vous avez à faire sur la semaine, sur la journée, je trouve qu'on se sent beaucoup moins submergé et ça évite de procrastiner parce que des fois quand on se sent trop submergé par une dose de travail on préfère rien faire, genre se dire oula mais c'est trop pour moi, je ferai ça plus tard, je veux pas avoir le problème. Alors que si on l'écrit sur du papier et qu'on se dit bon en fait c'est faisable si je fais ça, tel jour à telle heure, en fait on se dit ok c'est possible, il faut que je commence le plus vite possible, comme ça j'avance dans mon planning. En tous les cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que ça a marché sur moi et ça m'a rendu beaucoup plus productive dans tout ce que je faisais, pas seulement mes devoirs, d'écrire ce que j'avais à faire et de me sentir moins débordée face à la charge de travail que j'avais pour la semaine. Donc pour moi c'est très important de vous organiser et de planifier ce que vous avez à faire. Vous n'êtes pas obligé d'être psychorigide en marquant l'heure et le nombre de temps que vous voulez bosser, mais juste visualiser en fait quand est-ce que vous comptez faire quoi. Ce qui est aussi important du coup c'est quand vous savez que le lendemain vous allez avoir une grosse journée où vous comptez travailler, c'est bête à dire mais il faut vous coucher tôt. Ça paraît, on dirait que je suis votre mère pour vous dire ça, mais en vrai si vous savez que le lendemain vous voulez vous lever vers j'en sais rien moi 9h et commencer à bosser à 10h, le mieux c'est de le savoir la veille, donc pour ça il faut s'organiser et vous coucher tôt pour être en forme parce qu'on le sait, t'as pas envie de bosser si t'es crevé, surtout si c'est une journée où vous êtes censé travailler mais si vous êtes fatigué, qu'est-ce qui vous empêche de faire une sieste ou de mettre Netflix? Rien en soi. Et même si vous résistez à l'envie de regarder Netflix ou de faire une sieste, vous allez être beaucoup moins efficace si vous êtes fatigué de la veille plutôt que si vous avez bien dormi. Ça paraît vraiment logique, mais une fois que vous l'avez en tête, vous vous dites ce soir je vais me coucher tôt parce que demain j'ai beaucoup de choses à faire et que je sais que je veux bosser et bosser bien et du coup autant me coucher tôt quoi. Je coupe 2 minutes la vidéo pour vous parler d'un super ebook qu'on m'a envoyé il y a quelques semaines à lire. C'est une fille qui gère un compte Instagram pour les étudiants qui me l'a envoyé. Elle a passé vraiment longtemps à écrire ce ebook sur la productivité et la motivation au travail pour les étudiants. Dedans, elle a regroupé plein de super conseils. Il y a des conseils dans son ebook qu'elle donne qui rejoignent ceux que je vais vous donner dans ma vidéo, mais c'est vrai qu'elle a pris le temps de plus les détailler puisque c'est à l'écrit. Donc je trouve ça bien en fait de pouvoir le relire pour vous remettre un peu en tête les conseils que je vais vous donner, mais elle en donne aussi plein d'autres en complément. Le ebook, faut savoir qu'il fait une 60aine de pages, ça se lit très bien, très facilement, c'est pas du tout prise de tête. Mais une fois que vous l'avez fini, puisque moi donc je l'ai lu, et je trouve que ça met au clair un peu tout ça et vous vous sentez d'attaque à être productif dans votre travail. Ce qui est cool, c'est qu'elle a fait aussi plus de 200 annexes, donc ça c'est assez fou. Et dedans vous allez retrouver plein de planners, de monthly planner, weekly planner, des to-do list à tout va. Et c'est cool parce que comme ça vous avez juste à les imprimer. Et du coup c'est grave moins cher déjà que d'en acheter. Et en plus vous pouvez les imprimer autant de fois que vous voulez une fois que vous avez acheté le livre. Donc elle a mis en place un code en fait pour vous permettre d'acheter ce ebook mais un peu moins cher. Faut savoir que de base il vaut 10 € et avec le code Gwen20 vous avez moins 20% jusqu'au 31 novembre. Donc faut faire ça vite si vous voulez l'avoir et franchement je trouve que ça peut grave vous aider en fait de l'avoir à l'écrit et comme je vous dis elle donne des super conseils et en plus de ça elle a mis en annexe plein d'outils qui peuvent concrètement vous aider à mettre en place certains comportements et des habitudes pour mieux travailler. Donc moi je trouve ça top. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider et on retourne à la vidéo, c'est parti. Ensuite quelque chose qui pour moi est très important quand vous voulez vous mettre dans une journée de travail, c'est de savoir que vous avez rien à faire de la journée. J'aime pas me dire que j'ai genre de 14h à 15h30 pour faire le devoir que je suis censée faire, sinon j'ai pas envie de m'y mettre en fait. Si je sais que j'ai une restriction de temps qui est trop courte et que je sais que le devoir va me demander beaucoup plus de temps, ça m'énerve de commencer à me mettre dedans parce que moi je sais pas vous mais quand je commence vraiment à bosser quelque chose, en 10 minutes je suis pas dans le devoir, il me faut d'abord des fois bien une demi-heure pour me concentrer, pour vraiment être dans le devoir et après des fois j'ai une heure où là je suis là et j'arrête pas d'écrire et je suis vraiment dedans et du coup ça m'énerverait de savoir que j'ai une plage horaire trop courte dans la journée. Je me dirais non je peux pas le bosser aujourd'hui parce que j'ai trop de trucs à faire. J'aime vraiment bien faire, c'est me dégager toute une journée en me disant aujourd'hui t'as que ce travail là à faire, ne te focalise pas sur 10 000 trucs.
ou alors si jamais vous n'avez pas forcément un énorme devoir à faire, bah, j'ai ce DM là et cette leçon à apprendre ou tout ça, mais en gros diviser les tâches mais aussi vous donner assez de temps pour les réaliser, parce que sinon une fois de plus je trouve que bah, vous n'allez pas vraiment vous donner à fond dedans parce que vous savez que vous n'avez pas assez de temps en fait pour vous donner dedans. Et une fois que vous êtes organisé, que vous avez bien dormi et que vous savez que vous avez la journée devant vous pour bosser, ce que je trouve de très important c'est de vous installer à un endroit, donc en général un bureau c'est mieux pour pouvoir bien bosser, parce qu'on le sait, c'est pas sur notre lit qu'on a écrit les meilleurs essais de notre vie. En général il vous faut un bureau, une chaise, un endroit en tous les cas qui est fait pour travailler, qui est au calme. En général on vous conseille les bureaux dans les chambres parce que c'est vrai que bah, la table du salon, en général il y a plein de gens de votre famille qui passent et du coup ça va plus vous déconcentrer. Alors il y a des gens des fois c'est bien parce qu'ils ont besoin qu'il y ait d'autres gens autour parce que ça les pousse à travailler, de savoir qu'en gros ils sont observés, et ça on va y venir plus tard sur un autre point. Mais en général quand même si vous pouvez, mettez-vous au calme, je trouve que c'est le mieux pour pouvoir bosser, vous mettre un peu dans une bulle de travail quoi, plutôt que d'être au milieu, d'entendre votre mère au téléphone et votre petit frère qui est en train de jouer aux jeux vidéo quoi. Ça aide pas trop en général. Ensuite, un autre petit tip que je trouve pas mal, c'est de vous acheter du matériel qui vous donne envie de bosser. Alors par du matériel qui vous donne envie de bosser, ça peut être un ordi, alors je vous dis pas d'investir directement dans un ordi, mais c'est vrai que si vous avez un vieux ordi qui rame, bah c'est compliqué quand vous êtes dessus toute la journée pour faire, je sais pas moi, pour écrire des trucs sur Word ou sur Excel, c'est vrai que c'est pas hyper pratique. Donc quand vous avez déjà un ordi qui marche bien, c'est quand même plus sympa, vous galérez moins. Mais aussi ça passe par l'achat de petits cahiers, de carnets, de stabilo ou de stylos qui vous donnent envie juste d'écrire. Je sais c'est un peu bête et ça paraît très superflu, mais en vrai quand vous avez des choses entre les mains qui vous donnent envie de bosser, peu importe si vous avez dû acheter un stabilo à 7 €, s'il vous donne envie de surligner vos trucs, bah achetez-le parce que c'est un bon investissement finalement. Ce qui est aussi super important, c'est de prévoir des breaks. Il faut s'en donner, on peut pas se dire qu'on va partir sur 4 heures de travail sans aucune pause. Moi je sais que personnellement je me dis pas toutes les 45 minutes faut que tu fasses un break, je le fais plus au feeling, quand je sens que j'en ai marre et que j'ai vraiment besoin d'un break, je me donne un break, mais je m'interdis pas. Et je sais que dans une après-midi, si je bosse 4 heures, parce que des fois il y a des après-midi où je peux bosser 4-5 heures des projets, bah dans l'après-midi j'ai dû faire à peu près un break par heure. Et pendant ces breaks là, en général j'essaie de me boire un truc, de bouger dans ma maison, genre je reste pas sur mon bureau, je me lève en général, je vais dans ma cuisine, je me sers un thé ou alors je vais prendre l'air dehors, enfin je fais une pause de je dirais 10-15 minutes où je vais parler à un membre de ma famille ou tout ça, et c'est un vrai break, où je pense plus à mon travail, où vraiment je déconnecte et j'essaie de sortir de la pièce même où je travaille, puisque je trouve que ça fait du bien de sortir de l'environnement de travail et d'y revenir qu'une fois le break fini. Ce qui a aussi super bien marché pour moi, c'est de me mettre des playlists assez chill mais en même temps entraînantes, je sais pas quoi vous dire. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent beaucoup de musique classique pendant qu'ils bossent, moi ça a pas trop marché sur moi, c'est pas trop ça qui m'a motivée, mais je marque playlist study en général sur YouTube, et c'est des playlists qui durent 1h30, 2h et tout, et je les mets, et c'est ça aussi d'ailleurs qui me fait me rendre compte des fois que je bosse 2 heures comme ça, le temps passe parce que la playlist est terminée et que je me suis pas levée de mon bureau. Mais bref, quand même en général je fais des pauses avant, et ouais je trouve que ça m'aide beaucoup en fait à pas voir le temps passer, parce qu'il y a une musique qui me tient en haleine. Alors c'est des playlists qui sont assez longues avec des musiques très chill et il n'y a pas trop de paroles en général, c'est plus des trucs doux mais qui vous mettent dans un mood de travail, moi je trouve, plutôt que de travailler dans le silence. Moi j'arrive pas à travailler dans le silence, je sais pas pourquoi, j'y arrive pas, j'ai besoin d'une playlist en fond. Ce que j'ai fait aussi par rapport à la musique, c'est qu'en général quand je bosse je mets mon casque, parce que ça va avec le fait de vous isoler des bruits qu'il y a autour, parce que même si vous êtes dans votre chambre, des fois vous pouvez quand même entendre des bruits parasites. Du coup moi pour contrer ça je mets mon casque, et ça m'aide encore plus à me mettre dans une bulle parce que j'ai ma playlist dans les oreilles, face à moi mon ordi pour bosser, et en général j'entends plus rien autour, parce qu'en plus j'ai un casque Beats là vous savez qui enlève les bruits autour, en gros bref, vous êtes pas obligé d'avoir ça mais ça en plus quoi disons. Et bah franchement je trouve que ça marche vachement bien vraiment pour vous mettre dans une bulle de travail et vous concentrer que sur le travail que vous avez à faire. Évidemment parlons-en du téléphone. En général franchement on va pas se cacher, il vaut mieux le mettre en mode avion. Moi je le mets sur mon bureau, retourné et en mode avion, et comme ça je ne suis pas dérangée. Il y a un moment dans le travail où vous plongez dedans en fait, et ce qui est horrible avec le téléphone et les notifications c'est que ça vous enlève de ce mode un peu immersion dans votre travail que vous avez, et c'est super mauvais en fait de vous laisser distraire par ça. Une fois de plus, si vous vous êtes bien organisé, vous n'allez pas être frustré parce que vous vous dites bah voilà je sais que je me suis consacré quand même une bonne partie de la journée à bosser, mais après je pourrais retourner sur mon téléphone, ça va bien se passer, mais juste là pendant quelques heures, bah non je regarderai pas les notifications ni ce qui se passe parce que j'ai besoin d'être concentrée que sur mon travail et pas sur Instagram, TikTok et tout le reste quoi. Ensuite, ce qui m'aide vachement aussi, c'est de me prévoir une récompense en fin de journée. Donc tout à l'heure je vous ai dit que c'était vachement important je trouve de vous laisser la journée libre que pour bosser, et je le pense toujours. Néanmoins je pense que c'est important dans un moment de vous dire bah, à 18 h par contre j'ai fini de travailler et je sors
balader avec des potes, ou alors je vais au cinéma, ou je vais faire un truc. Genre je trouve ça grave important de vous auto-féliciter directement à la fin de la journée comme ça vous donne encore plus envie je trouve d'avoir fini votre travail et d'être content parce que vous vous dites ok je me suis laissé toute la journée pour bosser. Par contre à la fin de la journée pour me récompenser d'avoir bien bossé, j'irai faire un truc cool et j'ai envie d'avoir fini mon travail au plus vite mais pas trop vite non plus, c'est pour ça que je me laisse quand même la journée pour pouvoir aller bien profiter de mon truc. Et je sais que moi à chaque fois ça a bien marché quand je me laissais des journées totalement libres mais que je me disais à 18h Gwen promis tu finis de bosser, tu iras faire un tour avec des potes et tout, et ben ça me motivait à avoir fini pour 18h parce que c'était pas infaisable, je m'étais quand même laissé un créneau assez large pour le faire. Et je sais que si des fois j'avais pas fini de bosser par exemple pour 18h, si en gros il suffisait juste d'une demi-heure de plus pour finir le travail, je m'accordais cette demi-heure de plus, je me disais bon je serai un peu en retard mais à 18h30 c'est fini. Par contre si après avoir passé une journée à bosser je voyais qu'il me manquait encore 2-3 heures de travail, je me disais ok là j'arrête parce que j'estime que j'ai assez travaillé aujourd'hui, maintenant il est 18h, je me l'étais promis que peu importe ce qui se passait, je me donnais un vrai break parce que ça suffit non plus, mon cerveau faut pas qu'il crame. Donc à 18h je me disais ok j'ai fait tout ce que j'ai pu aujourd'hui, c'est pas grave, je continuerai ça demain. Et du coup j'allais me donner une pause et ça me faisait vraiment du bien et j'étais encore plus fière de moi parce que je me disais j'ai bien bossé aujourd'hui mais maintenant je profite bien avec mes potes et ça faisait un bilan de journée super parce que j'avais bien bossé et à la fois je passais un moment agréable dans la journée. Parce que je trouve que si vous commencez une journée en vous disant ok je bosse et à 18h j'arrête juste pour regarder Netflix ou je sais pas quoi, je trouve pas ça hyper motivant. Moi je trouve qu'au bout d'un moment on a besoin de sortir, voir des gens, enfin en tous les cas ça dépend aussi de vos besoins, c'est très personnel mais moi je vous dis ce qui a marché pour moi, sortir dehors et prendre l'air, je trouve que ça fait vraiment du bien après une journée enfermée face à votre bureau. Je trouve ça super important de vous aérer l'esprit et de vous aérer de l'esprit avec des gens, de parler après avoir passé 4-5 heures devant votre ordi tout seul, je trouve que ça fait du bien quand même. Et enfin si je devais vous donner un dernier conseil, c'est à ne pas hésiter d'aller bosser en groupe ou dans des lieux publics. Pendant la révision de mon bac que j'ai découvert ça, je marche vachement bien en fait à la pression un peu sociale. Quand je me sens observée et que je me sens entourée de gens qui bossent, ça me donne envie de bosser. Je me dis oula il faut que je bosse, j'ai pas le choix de faire autre chose, alors que des fois chez moi j'avais tendance à me mettre devant mon devoir pendant 3 heures et ne rien faire, alors que là j'avais pas le choix. Et c'est ça qui m'a appris un peu une discipline au niveau du travail, c'était d'aller en fait en bibliothèque municipale. Donc j'allais, moi je sais, à Montpellier dans des grandes bibliothèques qui étaient hyper belles en plus, et je me mettais dans des salles et il y avait genre je sais pas moi 200 personnes qui bossaient autour de moi. Et du coup je me disais ok c'est parti, il est temps de faire la même chose, et j'étais hyper efficace. Je pouvais passer des journées de 7 heures à la bibliothèque et j'avais grave avancé sur les révisions de mon bac. Et du coup depuis en études sup j'y vais des fois un peu moins parce que maintenant je privilégie de travailler en groupe. En fait maintenant c'est avec des gens de ma classe, plus on se met ensemble dans une pièce et on bosse. Alors je vous dis pas ça marche pas à tous les coups, faut trouver des gens avec qui vous savez que vous pouvez bosser et que ça va être sérieux et que ça partira pas en live. Mais quand vous trouvez des gens avec qui vraiment vous arrivez à bien bosser, je trouve que ça peut être grave moteur pour vous. Voilà c'est tout pour mes conseils pour être productive. J'espère que ça vous aura aidé pour travailler de manière plus productive et plus efficace. N'hésite pas à partager la vidéo à des gens autour de toi si tu penses que ça peut les aider. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne parce qu'on est de plus en plus nombreux et c'est grave cool. Et si la vidéo t'a plu, tu peux la liker. Et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!